Deuxième expérience en Australie pour commencer la saison. Pourquoi revenir? Parce que c'est l'occasion de passer un mois de janvier en été. Et à la place de l'Australie, ça aurait été un stage d'entraînement en Espagne, ce qui est aussi bien, mais ici c'est encore de meilleures conditions et ça permet de reprendre un peu plus tôt. Et je sais que dans mon cas, j'aime bien courir pour m'entraîner, donc ça semble être le plan parfait. Ça avait bien marché il y a 2 ans, 5e de l'UAE Tour après le Tour Down Under. Quelles sont les ambitions pour ce début de saison? Oui, forcément j'y pense que ça m'avait bien réussi en 2024 et donc peut-être faire à peu près la même chose, profiter d'une bonne forme à la sortie de l'Australie sur les courses qui m'attendent après. Et puis voilà, après ça reste du vélo, donc c'est aussi un peu du feeling. Donc ouais, j'essaye de prendre ce qu'il y a à prendre et puis on verra bien. Et après, il y aura d'autres courses encore plus montagneuses. Vuelta, Giro, Tour. Quelle préférence, quelle perspective? Il y a le col del Finestre au Giro cette année, donc forcément ça m'attire, donc ce sera certainement un des points forts dans ma saison. Et puis après, j'espère aussi le Tour de France, mais forcément rien n'est fait avant très proche du Tour, donc ouais. En parlant du Tour de France, en arrivant au village des athlètes à Adélaïde, on voit ce grand poster de l'équipe Visma Lease a Bike avec le vainqueur du Giro, le vainqueur de la Vuelta, le vainqueur du Tour de France. Là, on parle de Pauline. Qu'est-ce que ça représente de faire complètement partie d'une si grosse équipe? Encore pas plus tard qu'hier avec Margot Vigier, on regardait avec notre maillot. C'est clair que des fois pour nous-mêmes c'est impressionnant de porter ce maillot, ça représente quelque chose de quand même très fort puisque c'est le top niveau dans notre sport et ouais, ces 3 maillots sont aussi un rêve que j'ai dans ma tête. Et faire partie d'une équipe qui a déjà atteint ce rêve, c'est clair que c'est une très grosse motivation parce que ça donne de l'espoir pour y arriver aussi. Et ouais, c'est hyper motivateur et ça donne le sentiment d'être au bon endroit. Et comment diviser les ambitions personnelles et les ambitions collectives? Je pense que les deux vont ensemble parce que sans mon équipe, j'apprendrai pas tout ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. Et puis je m'épanouis totalement à justement courir avec mes coéquipières et gagner le Tour de France avec Pauline. C'est par exemple, voilà, c'est l'exemple excellent puisque j'aurais jamais imaginé ça dans ma vie et ça me rend déjà très très heureuse. Bonne saison 2026. Merci.